Alpha Barry est celui-là qui a porté la voix du Burkina à la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Malgré les défis sécuritaires auxquels il fait face, le pays des hommes intègres contribue aux opérations de maintien de paix de l'ONU. Le ministre en charge des Affaires étrangères a également lancé un appel aux nations réunies à New York. Les détails avec nos envoyés spéciaux, Souleymane Sanou et Abdelaziz Yagibou. Le Burkina Faso reste très préoccupé par l'insécurité et les attaques terroristes dont il est l'objet depuis 3 ans. En l'espace de 3 ans, ce sont 229 personnes civiles, militaires et paramilitaires qui ont été tuées par des groupes armés terroristes. À la tribune de la 113e Assemblée générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères Alpha Barry comporte parole du président du Faso. Dans le discours livré face aux dirigeants du monde, Roch Marc Christian Kaboré fonde l'espoir sur une planète débarrassée des armes chimiques, des violences armées et des conflits de tout genre. Pour y parvenir, il appelle à l'union des forces et à des actions concertées sous le leadership de l'ONU. Une ONU que le président du Faso souhaite plus forte et plus entreprenante pour jouer au mieux son rôle dans la quête d'un nouvel ordre mondial. Il nous faut travailler à ce que tous les pays en crise retrouvent la paix. C'est pourquoi le Burkina Faso félicite le gouvernement et le peuple malien pour l'organisation réussie des élections présidentielles, malgré le contexte de la menace terroriste, et appelle la classe politique malienne à faire front commun face à cet ennemi qu'il faut combattre de toutes ses forces. L'accord de paix intervenu entre les leaders politiques du Soudan du Sud mérite d'être hautement salué. Sur le Sahara occidental, le Burkina Faso se félicite de l'annonce de la reprise des négociations avant la fin de l'année. Pour l'atteinte de l'objectif zéro réfugié dans un monde épris de paix et de justice, le Burkina, qui assure la vice-présidence de cette 73e session, a renouvelé son engagement aux côtés des acteurs de première ligne afin de relever ce défi. Pays d'émigration avec au moins 4 millions de citoyens vivant à l'extérieur et avec près de 25 000 réfugiés sur son sol, le Burkina Faso entend prendre activement part à l'adoption des 2 pactes mondiaux, l'un sur les migrations sûres, régulières et ordonnées et l'autre sur les réfugiés. En déployant de nombreux contingents dans plusieurs zones de conflit en Afrique, le Burkina marque ainsi son attachement à cette solidarité entre les nations, fondement du nouvel ordre mondial. C'est au nom de cette solidarité internationale que le Burkina Faso est engagé dans 6 opérations de maintien de la paix avec plus de 2000 personnels, qui fait de notre pays un acteur majeur des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. C'est aussi un des rares pays, pour ne pas dire un des 3 pays, ayant encore un contingent militaire en Guinée-Bissau chargé de la sécurisation des institutions républicaines de ce pays. Le président du Faso est formel. Acculé ces dernières années par des attaques terroristes de nature à semer la psychose et à saper les efforts de développement et la refondation de la gouvernance politique, économique et sociale, le pays des hommes intègres reste debout et plus que déterminé à répondre aux aspirations des citoyens. Le Burkina, en su des efforts déployés par le gouvernement, attend de l'ONU un appui substantiel, indique le président du Faso. Point de paix et de stabilité sans une gouvernance vertueuse. Les priorités sont entre autres la promotion des droits humains, des libertés individuelles et collectives, ainsi que l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Concernant la politique intérieure, le président du Faso, dans son message, indique que le Burkina a réalisé d'importants progrès qui font de lui un exemple de démocratie qui devrait faire école. Du reste, le Burkina a plaidé pour l'avènement d'un conseil de sécurité plus représentatif et à la hauteur des défis du moment. Roch Marc Christian Kaboré a également rendu hommage à l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, pour ses œuvres en faveur de la paix. Par la voix de son représentant, il a traduit sa compassion au peuple d'Indonésie, durement éprouvé par un tremblement de terre et un tsunami.